Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. À présent, les titres. Établissement des faux titres de transport. 3 présumés délinquants viennent de tomber dans les filets de la police nationale à travers le commissariat central de Capo-Rail. Ils ont été présentés à la presse ce lundi dans l'enceinte du dit commissariat. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis la direction générale de l'une des plus grandes institutions de microfinance du pays, le Crédit Rural de Guinée, a organisé un séminaire de travail cette semaine. L'objectif vise à faire le bilan des activités réalisées au cours de l'année dernière et se projeter sur l'année en cours. Compte rendu à suivre dans ce journal. C'est tout pour les titres. Au Petit Palais, le ministre directeur général du cabinet de la présidence, président du comité stratégique de Simandou, préside la cérémonie de présentation des résultats des diagnostics sectoriels pour l'élaboration du programme Simandou 2040. Suivez les différents propos au micro de la DCI. Encore une fois, que ce programme doit pouvoir intégrer une vision de pouvoir mettre en place un fonds souverain, mais également un préalable qui serait de pouvoir faire la notation de la dette souveraine de la Guinée et puis finaliser l'implémentation proprement dite du programme Simandou 2040. La conviction du chef de l'État, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de développement sans éducation. L'éducation qui intègre notre culture au centre. Nous avons vraiment envie de ressortir cette volonté exprimée du chef de l'État de mettre l'éducation et faire la promotion de l'excellence à travers les écoles d'excellence pour pouvoir accélérer le développement structurel de l'économie guinéenne. Ce comité a permis d'identifier ce qu'on appelle les archétypes de croissance, c'est-à-dire est-ce que la Guinée va être un pays plutôt destination, un pays ressources, pour pouvoir identifier les secteurs sur lesquels le développement de la Guinée va se baser. Donc ça a été extrêmement riche. Il y avait une mobilisation extrêmement forte de l'ensemble du comité stratégique, l'ensemble des membres du gouvernement. Et en tout cas, nous, KPMG, on est très impressionnés de voir que les autorités sont mobilisées, les instructions qu'ils nous ont données sont très claires. Il faut vraiment identifier les secteurs de croissance qui vont tirer. Ça ne veut pas dire que les 14 secteurs que nous avons choisis, les autres secteurs ne sont pas concernés. Non. Aujourd'hui, la Guinée doit utiliser le volet ressources pour capitaliser sur la raffinerie, pour les logistiques, pour les mines, pour l'éducation, le capital humain. Le programme Simandou 2040 qui va structurer la vie de notre nation pendant les 15 prochaines années. Je pense que c'est le début d'un exercice qui est quand même intéressant, qui est participatif, ensemble des structures d'administration impliquées. On voit déjà une préparation d'un programme porteur. Les présentations et les perspectives présentées nous permettent vraiment d'être rassurés que quelque chose de bien est en train d'être produit. Il est sorti clairement que, à l'issue de l'élaboration de ce programme de développement socio-économique durable, aujourd'hui, notre pays est à moins de 40% du taux d'urbanisation, ce qui permettra d'être assez rehaussé et permettre désormais aux citoyens de pouvoir se loger, mais permettre également aux ménages à faible revenu de pouvoir disposer de logements. Ce qui est intéressant dedans, c'est les critères de sélection, de priorisation qui sont très rationnels, très structurés, avec toute une modélisation scientifiquement bien conçue qui rassure quant à la solidité, n'est-ce pas, et l'efficacité de la pertinence du programme qu'on est en train de concevoir, qui rime sur les grandes orientations stratégiques du chef de l'État, notamment la création d'un programme qui construit le véritable pont vers la prospérité des Guinéens. Pour continuer, la direction générale du Crédit Rural de Guinée a tenu un séminaire de travail ces derniers jours. L'objectif vise à passer en revue les activités réalisées au cours de l'année dernière pour pouvoir les améliorer cette année en élaborant des plans d'action de développement. Cette réunion extraordinaire a réuni les cadres régionaux et nationaux, tous évoluant au sein de l'entité. Mohamed Lamine Sako et Souleymane Soma, compte rendu.
Inséminer des plans de développement chaque année est une tradition au Crédit Rural de Guinée. Cette année 2025 ne fait pas exception à la règle. Les cadres régionaux et nationaux de cette entité étaient réunis autour d'un séminaire de travail cette semaine pour faire le bilan de leur parcours durant l'année écoulée et se projeter sur la nouvelle année. Cette réunion annuelle tenue en début d'année est une occasion pour l'entité de passer en revue les activités réalisées. L'objectif principal, c'est de faire le point par rapport à l'année 2024 et afin de ressortir les points forts que nous allons certes consolider en 2025 ainsi que les points faibles qui feront l'objet d'amélioration afin que l'année 2025 soit bien meilleure que celle 2024. Au sortir de cette réunion, des démarches sont prévues pour mener à bien les activités de cette année. Après examen des activités réalisées l'année dernière, ces responsables tableront sur de nouvelles dynamiques en vue de rehausser le niveau de leur entité bancaire. Je suis sorti au cours de cette réunion très satisfait car la réunion nous a permis d'aboutir à des objectifs clairs et fixés aux différents responsables régionaux qui doivent faire l'objet de suivis rigoureux sur toute l'étendue du territoire. Et ces objectifs sont mesurables et seront évalués trimestre par trimestre. Et ça va nous permettre vraiment de booster le résultat de 2025 que nous estimons qui sera beaucoup plus meilleur que celui que nous allons avoir en 2024. En 2024, des services ont été offerts à près de 900 000 personnes. Cette année, un total d'1 million pourront bénéficier des services du Crédit Rural de Guinée. Un objectif que les responsables comptent atteindre en privilégiant les jeunes et femmes. Aujourd'hui, nous sommes en train d'achever la mise en place de ce plan d'action et les délégations ont essayé de nous montrer les développements qui vont se faire au niveau de chaque délégation en termes d'activité de crédit, en termes d'activité d'épargne, de transfert, de tontine, mais aussi de mise en place des produits digitaux pour faciliter les activités de notre clientèle. Par rapport à l'année 2024, on a près de 900 000 personnes qui ont bénéficié de nos offres de services. Ces bénéficiaires ont bénéficié de prêts dans le cadre du développement de leur activité. Par rapport à l'année 2025, nous prévoyons de servir plus d'1 million de personnes, aussi bien en leur offrant les services de crédit, les services d'épargne, mais aussi en facilitant les transactions financières. Donc pour tous ces services, nous prévoyons de servir plus d'1 million de personnes. Par rapport au crédit, nous prévoyons de mettre à la disposition des populations 500 milliards de crédits. En 2025, cette année bancaire proposant produits d'épargne et de crédit a prévu des investissements de financement dans les petites et moyennes entreprises, surtout dans le domaine agricole. Je vous le disais dans les titres, dans sa lutte sans relâche contre toute forme de délinquance, la police nationale multiplie ses actions sur le terrain pour freiner le phénomène d'insécurité en Guinée. À travers le commissariat central de Cap-au-Rail, ils ont réussi à mettre main sur 3 individus. Ces derniers sont accusés dans l'établissement des faux titres de transport. Ils ont été présentés ce lundi. Marie-Pauline Camara et Souleymane Souma. Impliqués dans l'établissement des faux titres de transport, notamment les permis de conduire, la carte grise, l'autorisation de transport urbain et interurbain, ces présumés auteurs de faussaires sont tombés dans le filet de la police nationale. Un coup de filet reçu grâce à la vigilance du commissariat central de Cap-au-Rail. Lundi 28 janvier 2025, le service des enquêtes du commissariat central de Cap-au-Rail a mis main
sur un groupe d'individus impliqués dans la confection des faux titres de transport. Ce réseau de faussaires démantelé met en examen plusieurs individus, dont 3 interpellés. Cet homme du 3e âge, syndicat des transporteurs de profession, explique. Bon. On s'est dit, ah, mais je vais me former. Je me former, mais il y a un permis. Permis goto, pette, na permis, na permis. Je suis un peu de gens. On s'est dit, on est pas de tati, mais je suis permis de gens pas concours. On a besoin de corriger ma com, on est na permis. Cet autre est le présumé distributeur potentiel chez lequel les citoyens s'approvisionnent illégalement. Mais c'est pas moi qui a fait ça. Je l'avais dit ça. Mais est-ce qu'on voit la brutalité une fois que vous avez baby d'agimane. Et téléphone n'a pas de numéro composé plus de combien de fois n'a pas de Mali. Mais numéro moudangifi. Il faut signaler que d'autres personnes, cerveaux de production de ces faux titres de transport, sont activement recherchés par les services de sécurité. Une fois arrêtés, ils répondront de leurs actes devant les autorités compétentes pour des faits de faux en écriture publique prévus et punis par l'article 586 suivant du Code pénal en vigueur. Nous restons avec vous, Marie-Pauline Camara et Souleymane Souma, pour parler du ratissage des présumés bandits et consommateurs des drogues qui se poursuit dans la capitale et dans le Grand Conakry. Après la capitale, le cap a été mis sur Dubreka, une localité où plusieurs individus ont été interpellés, notamment à Dondoléroré, Fofoméré et autres. Ces derniers ont été présentés ce lundi en présence du procureur de la première instance de Dubreka. Regardez. Assainir la ville des délinquants et instaurer un climat de paix et de sécurité, telle est la mission qui s'est infligée la police nationale. C'est dans cette optique qu'une équipe constituée a fait irruption dans plusieurs temples de la préfecture de Dubreka. Le week-end du 1er février 2025, le commissariat central de Dubreka a mené les opérations de ratissage dans des zones criminogènes relevant de sa circonscription, à savoir Dondoléroré, Fofoméré et Tobolon. Cette nouvelle descente dans les différents temples a permis d'appréhender 12 présumés délinquants, détenteurs, vendeurs et consommateurs de drogue. Présent dans les locaux du commissariat central de Dubreka, le procureur de première instance de Dubreka n'a pas manqué de saluer l'effort de la police nationale avant de revenir sur le sort des présumés. Je commence d'abord par saluer l'effort qui a été déployé par nos services de sécurité, notamment la police, pour cette opération menée dans ces zones criminogènes de Dubreka, puisqu'il faut le reconnaître, il y a eu beaucoup d'efforts qui sont déployés pour pouvoir mettre hors d'état de nuit ces personnes-là. Et cela s'inscrit largement dans le cadre de notre mission de lutte contre la criminalité à Dubreka. Nous les saluons et les remercions pour cet effort. Et déjà, nous pouvons rassurer notre paisible population que notre parquet prend la lutte là où ça s'arrête pour pouvoir la continuer. Nous ne ménagerons aucun effort dans la poursuite à l'égard de ces intéressés pour demander des peines exemplaires, des peines très rigoureuses à leur égard, pour ne pas qu'ils puissent récidiver et pour que d'autres personnes qui ont emprunté ce chemin-là en soient dissuadées. Selon les autorités policières, l'enquête a permis d'établir des faits de détention et de consommation de drogue. Dans un autre registre, la capitale guinéenne est devenue le carrefour d'échange de plusieurs produits alimentaires importés ou pas. La plupart de ces produits sont périmés. Malgré tout, ils sont quand même vendus dans certains marchés de la capitale au risque de la santé des populations. Ces témoignages sont faits par certaines femmes vendeuses que nous avons rencontrées ce mardi au Mouraouaba et Wandel Kamar pour plus de détails.
Ce sont des boîtes de conserve, des boissons et même parfois des denrées de première nécessité. Ils attirent les populations alors qu'au fond, plusieurs d'entre elles ne répondent pas aux normes. C'est l'une des tristes réalités des marchés de Conakry, une situation que certains imputent à l'État. Interrogée, cette vendeuse dans le grand marché de Taouya s'exprime. Ils n'ont qu'à arrêter de revendre les aliments périmés aux gens. C'est pas du tout bon. Nous ici, même si nous revendons tout, l'haricot, du couscous, du petit pois, des cubes magiques, mais nous ne revendons pas ceux qui sont périmés. Pour cette autre vendeuse, si le commerce des produits périmés persiste encore, c'est parce que certains citoyens aiment trop les produits moins prix. Les aliments périmés, nous n'en vendons pas, mais ceux qui en revendent, nous les voyons. Certains même changent la date, mais comme nous les consommateurs aussi aimions trop la facilité, sinon, la majorité de tout ce qui est moins cher n'est pas sans conséquence, soit la maladie ou autre. Convocation elle renchérit en incombant plus que jamais à l'État de prendre ses responsabilités, de durcir le ton et d'engager des politiques adéquates en vue de vérifier, filtrer tout produit alimentaire qui entre en Guinée. Je souhaiterais que l'État guinéen vérifie les éléments exportés vers la Guinée. Car au marché ici, nous, on n'a pas le temps de vérifier tout ça. On vend seulement, c'est à l'État de trouver une solution. Car les victimes se multiplient et même les médicaments aussi sont à moitié inefficaces. À noter que la sécurité sanitaire des aliments est une responsabilité partagée des gouvernements, des producteurs et des consommateurs. Et voilà, c'était tout pour ce journal réalisé par l'ensemble de la rédaction politique du groupe Évasion. Merci à la régie pour la diffusion. Bonne suite de programme sur nos antennes. Très belle soirée à vous.